454 est sorti. Bon, le support de la boîte pour l'instant c'est temporaire, hein. Je vais faire quelque chose de plus propre. On est déjà bien avancé sur le dépose, hein. Il n'y avait plus qu'à sortir l'arbre à cam. Donc les tiges de culbuteur, les pushrods ont été déposés. Les culbuteurs sont tous desserrés forcément, un poussoir enlevé aussi. Distribution forcément. Sacré bébé, hein. Voilà, donc on va continuer à sortir la bracam. De toute façon, il n'y a plus grand chose à faire. Oh, il sort tout seul. Ça, il n'y a pas de problème. Et sortir les paliers d'Arbacam. Sortir le vibroquin. Décrocher les bielles et pousser les pistons dans les cylindres pour éviter de les démonter, hein. Et puis contrôler les coussinets de vélo, voir s'ils n'ont pas bouffé de la limaille. Alors, Bracam est sorti. Donc avec toute la série de paliers, hein, qu'il va falloir démonter. De toute façon, ils ont tous un star dans les pattes. Donc, le plus important là-dessus, c'est de bien aligner tous les passages d'huile correspondant avec le bloc, puisque ça correspond avec le palier de vélo. C'est pour ça que c'est le problème si on vient à avoir un arbre à cam qui part en destruction atomique, comme c'est le cas sur celui-là. Toute la limaille, elle peut aller bouffer tout ce qui est palier, les poussoirs, et ça peut faire des jolis dégâts, hein. C'est pour ça que le fait d'avoir un arbre à cam dans cet état-là, hein, je vais vous faire montrer dans l'état qu'il est. Il faut pas hésiter à sortir le bloc, hein. Contrôler tous les passages d'huile, parce que là, ça envoie partout, hein. Sinon, si c'est pour juste changer l'arbre à cam sans changer les paliers, de toute façon, ça va pas tenir. Donc voilà pour les cams qui sont encore en bon état. Par contre, quand on arrive à celle-ci, elle est quasiment ronde, hein. On voit là vraiment une forme bizarre avec... vous voyez même celle-ci, elle commençait à... De toute façon, quasiment toutes ont des petits stars dans les pattes, hein, celle-là aussi. Ça commençait déjà à se détruire sous les autres. Donc là, changement d'arbre à cam, hein, puis changement de distribution aussi, et puis changement des paliers, nettoyage complet du moteur, contrôler les coussinets, et puis remontage. Sous même la distrib, hein, les pignons, des petits stars. Ça, c'est pas la peine, on remonte pas ça. Dépose des bielles, des paliers de vibroquin, sortir le vibroquin. Je vais enlever la flex plate aussi. Et puis on va pouvoir accéder au palier d'arbre à cam. Un moteur qui est propre. L'avantage, hein, c'est que toutes les bielles sont repérées, ont été numérotées. Donc ça va me faciliter un petit peu le démontage. La crépine de la pompe à huile aussi qui est remplie de merde. Allez, je vais déposer tout ça.
Voici les paliers de bielle. Donc, je vous laisse voir l'état. Voilà. Je fais la dépose du vélo. Bon, il est bien marqué. Voilà. Donc, vélo qui est déjà en côte. Réparation 0,20. À voir ce qu'on fait, hein, si on le remplace. Si on le fait rectifier, bon, je pense qu'on va le remplacer. C'est dans un état lamentable. Voilà, on va poursuivre pour la dépose du vélo. Et puis on fera un état des lieux, on peut voir ce qu'on fait avec ce moteur. Joli dépôt à l'entrée de la pompe à huile. Toute la limaille, qui doit en avoir plein le bloc. Un vélo pris cher. Carnage. Carnage, carnage. Voilà. Ça va être une reconstruction moteur, je pense. Ça confirme la règle. Les paliers sont HS. Pourtant, c'est un moteur qui a été restauré il n'y a pas longtemps. Donc là, on voit bien tous les paliers, enfin les coussinets de bielle et les paliers de Vilo. C'est dans un état. Ah, mais le vélo, hein, c'est pas. On voit qu'il est pas vieux. Mais bon. On va voir ce qu'on fait, hein. Si on rectifie, qu'on passe en code supérieur, on change tout. Petit contrôle de la pompe à huile. Bon. Il y a des dépôts partout. Et un engrenage, enfin, la pompe en elle-même est HS. Il y a des coups partout dans le pignon, donc c'est même pas la peine de s'embêter à remonter ça. On va faire une pompe à huile en plus. On va passer tous les paliers de vélo dans la cuve ultrason. Et je voulais passer aussi la pompe à huile, mais bon, malheureusement, elle est HS. Paliers de vélo et chapeau de bielle sont sortis de la cuve ultrason. Donc là, ils sont enduits de dégrippant, enfin d'huile pour le stockage, hein, pour éviter que ça vienne à rouiller. J'en ai profité pour mettre la pipe de mission du coup. Ouais, on va stocker ça en attendant de finir le bloc. Pareil, les tiges de culbuteur, hein, sont passées aussi en cuve ultrason. Et bien sûr, j'ai passé du dégrippant à l'intérieur. Ils sont tous repérés, on ne va pas les mélanger. Et puis on va stocker ça en attendant d'avoir les pièces pour remonter le 454. Bon, après avoir passé les écouvillons dans chaque
canalisation, passer un coup de soufflette. On pourra rincer en dernier lieu, hein, je vais passer un petit tuyau dans chaque canalisation et avec une pompe de nettoyage en frein. On va nettoyer tous les passages d'huile un par un. La même chose pour le deuxième. Hein. La même chose hein, pour le troisième. Voilà, ainsi de suite dans toutes les canalisations. Après, on pourra lui mettre un vélo tout neuf, des nouveaux coussinets, et puis